Quelle sortie voyez-vous en fait à cette situation ambiguë dans laquelle est plongé le Congo aujourd'hui? Il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités devant l'histoire. C'est-à-dire les responsabilités de ne pas être simplement un homme d'État, un homme fort. Il faudrait qu'il prenne ses responsabilités en tant qu'un homme qui voudrait laisser au Congo, à la postérité, l'histoire d'un homme qui a refusé certains intérêts, aussi bien ses intérêts que ses intérêts de ses collaborateurs, mais pour l'image et pour l'intérêt de la démocratie au Congo. Il faudrait que le président de la République se retire. Voilà ce que je pense. Se retire parce que simplement la Constitution ne lui permet plus de se présenter. Voilà comment on reconnaît les grands hommes dans le monde. Il faut s'écarter devant l'intérêt personnel. Il faut s'écarter devant l'intérêt de ses proches pour l'intérêt de la République et l'intérêt du peuple congolais. Et donc voilà ce qui serait primordial au Congo. Alors ce qui serait primordial au Congo, vous l'avez dit, c'est d'abord l'intérêt du peuple. Est-ce que vous, Diowashi Twendebina, seriez-vous candidat en 2016? La question se posera dans quelques mois. Donc on peut se la poser aujourd'hui? On peut se la poser aujourd'hui. Je me suis posé cette question plusieurs fois, mais je répondrai à cette question dans quelques mois. D'accord. Dans quel sens? Dans le sens où nous déciderons si le moment est opportun, si les conditions le permettent, pour que nous puissions envisager l'élection présidentielle de 2016. Vous engagerez-vous dans un parti politique à ce moment-là ou vous vous laisserez porter par votre fondation? Je ne serai absolument pas dans un parti politique. Je ne serai absolument pas dans la fondation. La fondation est une action qui n'a rien à voir avec la politique, c'est une action sociale. Mais évidemment, nous envisagerons dans un autre cadre si l'ambition d'améliorer les conditions serait là, si nous ne voyons pas dans la République des candidats capables de porter notre conviction, évidemment nous nous poserons la question, et c'est vrai que nous la posons déjà aujourd'hui. Alors permettez-nous d'aller un peu plus loin. Quelles seraient les 3 raisons qui vous permettraient, vous, aujourd'hui, en voyant l'espace politique, de dire aujourd'hui, je vais franchir le pas? La seule raison, et je n'en ai pas besoin, d'accord, la seule raison qui nous pousse aujourd'hui à penser demain pour ce Congolais, c'est de ne plus accepter la misère et l'injustice sociale. L'injustice sociale, cette misère qui est inadmissible, lorsque je vois l'enrichissement du dirigeant, lorsque je vois ce peuple qui croupit dans la misère, lorsque je vois l'injustice sociale, je me dis, nous ne pouvons pas vivre une vie que pour soi. Il faut s'engager pour l'intérêt de notre peuple, de notre nation, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix, il faut exprimer à ce peuple une autre vision, une autre conviction. Ce peuple mérite de mieux vivre. Ce peuple a trop subi l'enrichissement d'autres personnes. Il est important aujourd'hui de redistribuer à la population ce qui lui est de droit. Aujourd'hui, Diowashi Twendebina, vous pensez que le pouvoir actuel a failli et que ceux qui viendront demain feront mieux? Ça dépendra de qui viendra demain. Mais il faut continuer à revendiquer. Le combat social restera. Si demain d'autres dirigeants arrivent et font la même chose, ils peuvent très bien faire. Ceux qui ont dirigé la République, dont le président actuel aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut approuver. Il y a des choses que l'on peut applaudir. Mais dans la majorité des actions menées, on est malheureusement dans le désarroi. Mais ceux qui viendront diriger la République demain devraient avoir un peuple toujours debout. Un peuple qui devrait toujours vérifier si la gestion publique est une gestion sereine et correcte.